Chères Fuvelaines, chers Fuvelins, chers amis, c'est avec évidemment beaucoup de regret que je m'adresse virtuellement à vous ce soir. Nous aurions tous préféré nous retrouver, comme il est de tradition dans notre gymnase, pour un moment de convivialité, d'échange, en somme un moment de partage. Ces moments auxquels, vous le savez, je tiens beaucoup. C'est dans ce contexte totalement incertain que je vous parle puisqu'aujourd'hui encore, nous n'avons pas éradiqué cette pandémie. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous ce soir, à l'orée de la nouvelle année. Il nous revient, comme depuis plusieurs mois maintenant, de nous adapter et de vous proposer malgré tout une rétrospective de l'année, mais également les perspectives à venir. Et nous en avons tous besoin. Une année qui, à l'image du monde entier, a connu une situation nouvelle, ce qui a engendré un nouveau mode de vie, une autre façon de vivre notre quotidien. Loin des polémiques stériles, je souhaite comme vous que la science puisse nous apporter le remède qui nous permettra de retrouver nos libertés. Si cette période incroyable de confinement successif, de couvre-feu, nous a tous privés de nos habitudes de vie, il faut reconnaître et ne garder que le positif. Des têtes pensantes travaillent pour obtenir une image très lucide de notre planète. Nous avons tous pris conscience des conséquences évidentes et incontestables sur les écosystèmes, sur la solidarité qui s'est mise en place. C'est cela aussi que nous devons prendre en compte et œuvrer pour apporter les nécessaires conditions sur ce nouveau monde qui se crée petit à petit. Bien sûr, ce n'est pas gagné d'avance, car il faudra que chacun pose sa pierre à l'édifice, apporter des modifications, des réformes, des changements d'habitude et peut-être parfois renoncer à certains avantages, appelés à tort des acquis. La crise sanitaire dans laquelle nous vivons et que nous traversons ne doit pas pour autant faire oublier les drames terroristes qui ont frappé notre pays, et n'oublions jamais les victimes de ces barbaries. Je voudrais donc avoir une pensée pour chacune d'elles ce soir, ainsi que pour leurs familles. Alors dans ce contexte préoccupant, un peu d'optimisme, car si l'on peut retenir une chose de ces derniers mois, c'est bien notre capacité de résilience, notre capacité à nous adapter. L'humain en est doté, nous le savions, mais ces derniers mois, ces mots ont pris tout leur sens. Je voudrais remercier notre personnel municipal qui a toujours été présent, exemplaire, et qui a prouvé une nouvelle fois combien nos services publics étaient précieux. Remercier une nouvelle fois les associations, les commerçants, les enseignants, les soignants qui ont contribué à la continuité du bien vivre à Fuveau. Et vous dire surtout que quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous pourrez toujours compter sur nous. Nous allons tous ensemble réussir cette sortie de crise, soutenir encore et toujours nos commerces, nos associations, nos services municipaux pour conserver notre village dynamique, convivial et solidaire. Prenons acte de ce qui vient de se passer et mettons tout en œuvre pour mieux penser l'avenir, celui des générations qui demain
seront sans doute confrontés à de nouvelles crises. J'ai donc aimé toutes les valeurs qui ont émané de ces mois difficiles et je garde en moi ces images fortes. Je suis fière de mon village et de ses habitants. Parmi les différents projets, un me tient tout particulièrement à cœur, celui de la déviation de la barque. Vous le savez, celle-ci a été validée par les services de l'État et du département. Un engagement tenu par ce dernier puisque l'intégralité des mesures prévues pour cette réalisation a été inscrite à leur budget. Ce n'est donc pas un problème financier qui empêche le démarrage, mais de la DREAL, c'est un service de l'État, qui a demandé de nouvelles études environnementales avant de donner le feu vert, si j'ose dire, pour le début des travaux tant attendus par tous pour juguler les flux de véhicules qui rendent la vie des habitants difficile. Soyez assurés de mon total engagement et de l'appui des maires de la vallée de l'Arc qui m'ont apporté leur entier soutien lors d'échanges épistolaires avec le préfet. Vous nous avez fait l'honneur de nous accorder votre confiance le 28 juin dernier et dès lors, soyez assurés que nous nous sommes attachés à tout mettre en œuvre pour réaliser notre programme malgré la crise sanitaire. À ce titre, je voudrais donc remercier toutes celles et ceux qui se sont naturellement portés volontaires et qui nous ont aidés à maintenir le lien social. Car souvenez-vous, lorsqu'en mars, aucune protection n'était disponible, de nombreuses petites mains, et toutes générations confondues, ont confectionné des masques pour les distribuer aux personnes les plus vulnérables. D'autres nous ont aidés pour la livraison des courses ou des médicaments. Vous avez été nombreux à répondre présents afin que la mairie organise la distribution des masques dès que nous avons pu en acheter. C'est cela aussi que nous devons retenir de ces douloureux mois passés, cette solidarité fuvellaine qui n'est pas un vain mot, car vous nous l'avez tous démontré encore une fois. Quelques grands axes à présent pour 2021. Vous savez ô combien nous sommes attachés à l'enfance et à la jeunesse de notre commune. Nos jeunes sont notre avenir et nous nous devons d'être à leur côté pour leur permettre de s'épanouir dans leur village de par toutes les activités de notre service enfance-jeunesse. Nous allons sécuriser les abords des écoles. Sachez que la réhabilitation du groupe scolaire de la Barque est à l'étude et a déjà bien avancé. Nous continuerons le renouvellement des parcs informatiques dans les écoles et l'aménagement des cours. Pour la petite enfance, cette année, la crèche Les Moussaillons devrait réintégrer ses locaux rénovés et mieux pensés. Enfin, nous continuerons à rendre accessible à tous la culture et le sport en favorisant l'accès libre aux installations de plein air. Une piste rouge sur la Pump Track verra le jour dans les prochaines semaines à la demande des nombreux utilisateurs. La piste d'athlétisme a fait l'objet d'un groupe de travail qui en est au choix de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et nous pourrons comme toujours compter sur la dynamique équipe de notre pôle culturel pour nous proposer une saison toujours plus passionnante et adaptée à tous les publics. Nous avons lancé, comme nous nous y étions engagés, les études pour le nouveau pôle culturel, en concertation avec le service. Un nouveau site internet, plus lisible, plus interactif, plus complet, verra le jour et un nouveau logo a été créé avec votre participation, nombreuse pour le choisir, nous vous en remercions. Les projets d'amélioration des voiries, de vidéoprotection et d'aménagement urbain sont d'ores et déjà inscrits au budget 2021. Nous acquerrons chaque fois que cela sera possible du foncier agricole afin d'aider l'installation des jeunes agriculteurs.
La protection de notre environnement sera au cœur de tous nos projets et de toutes nos actions. Les taux communaux, comme nous nous y étions engagés, n'augmenteront pas cette année encore. Alors enfin, je veux remercier les équipes municipales avec lesquelles nous travaillons au quotidien et mon équipe qui sont à pied d'œuvre chaque jour pour être à votre service. Notre village a su rester fort dans les épreuves que nous avons traversées. Si nous croyons en nous, si nous savons prendre soin les uns des autres, nous franchirons tous les obstacles. Alors quoi qu'il arrive, et au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite une année joyeuse, solidaire, culturelle, sportive, studieuse, festive, pleine de nature et de santé. Le plus beau est à venir. Excellente année 2021 à toutes et à tous.